Le nord de l'Aube se distingue par la platitude des champs à perte de vue. Dès 2008, Éric Hameau a choisi d'implanter 2500 mètres de haies et 1700 de bandes enherbées. Pour partir un peu sur une agriculture dite intégrée, donc intégrée à son environnement, donc c'est pour favoriser principalement les auxiliaires de culture, donc les petites bêtes qui vont manger les pucerons, etc., etc. Ça peut choquer mon père à l'origine qui a défriché et derrière lui je replante quelques parties, mais je trouve qu'au niveau paysager c'est beaucoup plus intéressant. Ces haies et ces bandes enherbées ont été financées au niveau régional. La Fédération des chasseurs apporte son expertise pour choisir les essences et favoriser l'implantation de la faune sauvage, perdrix, alouettes, fauvettes et insectes. Donc nous au niveau de la Fédération des chasseurs, l'espèce qui nous préoccupe le plus, c'est quand même la perdrix grise. Et donc la perdrix grise, dans son mode de reproduction, les jeunes perdrix, les poussins, quand ils naissent, quand ils sortent de l'œuf, ils sont insectivores. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'insectes pour se développer pendant les 3 premières semaines de leur vie. Sans insectes dans le sol, on a de la mortalité. Là on a au niveau des couverts qui sont présents dans la haie, donc des essences végétales qui sont favorables à la production d'insectes, ce qu'on va appeler des auxiliaires de culture, notamment les carabes, qui sont donc des prédateurs des ravageurs de culture et qui vont aller se nourrir dans la parcelle voisine et permettre ainsi à l'exploitant agricole de mettre un petit peu moins d'intrants, notamment des insecticides. En Champagne-Ardenne, un réseau de fermes agrifaunes a été créé dans chaque département. Des fermes agrifaunes, on en a 2 à 3 par département. Elles ont plusieurs objectifs. L'objectif essentiel, c'est de nous servir d'outils de support pour l'expérimentation, pour la démonstration et pour la communication. Ça marche, oui, oui. En fait, on a déjà une approche, l'approche des agriculteurs eux-mêmes, rien qu'à entendre leurs commentaires, leurs réflexions sur leurs aménagements qui sont satisfaits de les avoir mis en place. Déjà, l'expérience montre que visuellement, on arrive à observer des compagnies de perdrix qui vont être localisées au pied des bandes enherbées ou au pied des buissons. Et donc déjà, visuellement, c'est important d'avoir cet aspect-là, même si c'est toujours difficile de chiffrer l'intérêt que peut apporter la biodiversité sur une exploitation agricole. La démarche d'Agrifaune a débuté en 2007 en Champagne-Ardenne. Dès le début de l'opération, une base de données enregistre l'ensemble des opérations menées. Objectif, présenter des références techniques sérieuses qui permettront de convaincre d'autres agriculteurs volontaires pour se lancer dans la démarche Agrifaune.